même un mec qui n'a pas trop de compétences et qui part de loin, s'il est proactif, il va évoluer quand même assez rapidement. Ils aiment bien se plaindre et être toujours dans la même situation. Des galères, t'en auras plein. Sur les réseaux, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent, mais on voit pas tout le travail qu'il y a derrière ou toutes les galères qu'ils ont au quotidien. Si tu prends pas de risque, t'avances jamais et t'évolues jamais. Salut Maxence. Salut Mathis. Bon, tu vas bien? Ouais, super, et toi? Deuxième épisode. Le Exactement. premier n'est pas encore sorti à l'heure où on tourne cette vidéo, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner, on n'a pas encore les retours. Mais il va sortir bientôt et on pense que ça va vous plaire. Donc aujourd'hui, on se retrouve, on a pas mal de petits sujets intéressants et on va voir comment on fait évoluer le concept. Je pense qu'on fera venir des invités pour les prochains, en fonction, on verra. Et je me suis fait la réflexion, il y a de plus en plus de podcasts en ce moment. J'ai l'impression que c'est un peu à la mode, mais je crois que j'en parlais la dernière fois. Mais en fait, moi honnêtement, je m'en fous de faire exploser le podcast, je sais pas toi, mais je pense que c'est intéressant pour ceux qui nous suivent déjà, de voir un petit peu, d'échanger autour de sujets qu'on n'a pas l'habitude d'échanger. Ouais, en apportant de la valeur. En apportant de la valeur. Un format assez court. Carrément. Mais oui. Et hier, on a une cliente, j'aimerais bien la faire intervenir, Gisèle. Ah ouais. Elle nous a envoyé un message, on mettra peut-être le screen du message à l'écran. Elle fait des cours de dessin et justement, ça introduira le premier sujet. Du Zentang. Du Zentang. Zentang. Okay. Alors, en gros, c'est des cours de dessin un peu en mode relaxation, etc. Et le mois dernier, elle a fait 72 000 € de chiffre d'affaires. En mars. Ah oui, en mars, ce mois-ci. Pour l'instant, le mois n'est pas fini. Et on est le 26 mars et elle a déjà fait, quand on tourne, elle a déjà fait 72 000 € de chiffre d'affaires en vendant des cours de dessin. Et quand elle a commencé, elle était à quoi, 10-15 000 non? Même pas, elle était à 5 000 quand elle a commencé avec nous. Mais elle a commencé de zéro, quoi. Ouais. Donc, comme quoi, tout est possible. Tout est possible. Mais il y a des prérequis. Il y a des prérequis, et justement. Et on va en parler. On va en parler. Vas-y. On va en parler. Nous, en gros, on voit beaucoup d'entrepreneurs, c'est notre job. Ouais, on a souvent un appel. C'est ça. On accompagne des entrepreneurs, on a une société qui s'appelle Le Mentorat, donc on accompagne des entrepreneurs à développer leur activité, globalement sur tous les piliers de leur boîte, donc à la fois au niveau du business model, de la com pour être visible, de l'acquisition et de la conversion de la vente en fonction du secteur d'activité. Et justement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend en appel des entrepreneurs pour ceux qu'on peut aider, leur proposer un accompagnement. Ouais, pour voir, ça permet de faire aussi un premier tri, ces appels-là. Parce entre que les des fois, les touristes. On tombe sur des sacrés touristes. Et ça peut être un peu l'objet de ce podcast-là. Ah oui, carrément. Moi, ça a tendance à m'énerver. Il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans un business en ligne un petit peu comme si c'était magique. Alors qu'en vrai, il n'y a rien de magique dans un business en ligne. Et si tu n'as pas énorme de compétences, si tu as 0 € à investir, que tu es très juste financièrement parce que tu es au RSA, j'extrapole un peu, mais on en a quand même beaucoup dans ce cas-là. Quoi, beaucoup, on en a certains dans ce cas-là. Que tu es au RSA, que ça fait 2 ans que ta boîte ne fonctionne pas. Même pas, ça fait 2 ans, même si ça fait 6 mois. Même si ça fait 6 mois que ça ne fonctionne pas. Et t'en as, ils vont rechercher la méthode, ils vont essayer de chercher une méthode magique qui va les faire exploser. Et ils vont aller de méthode magique en méthode magique, sauf que la magie n'existe pas dans l'entrepreneuriat. Et il y a des méthodes qui sont intéressantes. C'est ça. Tu as des compétences à développer avant tout. Genre, en fait, si tu sais faire du marketing, tu vas savoir le développer. Et nous, c'est plutôt ça qu'on essaye d'enseigner à nos clients. Et adapter les méthodologies liées à tout ce qui est marketing aux clients et à l'activité. Mais en fait, si tu cherches une méthode pour toi, déjà d'une, tu ne vas pas savoir l'implémenter parce que tu n'as pas les compétences. Et en fait, ça va servir à rien, exactement comme tu le disais. Et ça, je rejoins ce que tu dis. Parce que moi, je vois des gens qui n'ont pas de budget, comme tu le disais, qui n'ont pas d'argent parce que leur activité ne marche pas, qui n'ont pas de compétences de développer leur activité, mais au final… Parce qu'ils n'ont jamais développé d'activité. Et si tu n'as jamais développé une activité, c'est ta première, c'est normal. Et même tu as plein de choses à apprendre, et même quand tu as déjà une boîte qui tourne, tu as toujours plein de choses à apprendre. C'est sûr. Des problèmes, des choses qui arrivent. Et donc, pour moi, c'est soit tu te fais aider pour avoir les compétences, donc tu vas trouver de l'argent ailleurs. Et en fait, quand tu développes une activité, il faut forcément des fonds, donc c'est un risque calculé que tu prends. Soit arrête ton activité et va travailler, gagne de l'argent en attendant de la développer. Mais au bout d'un moment… Ouais, reste pas dans la merde comme ça avec un RSA. Et il y en a plus qu'on le pense qui sont dans ce cas-là et qui se disent entrepreneurs, mais ça fait 6 mois, 1 an qu'ils n'ont rien fait. Et qu'ils n'ont pas fait de chiffres et qui se concentrent sur des tâches qui n'apportent aucune valeur. Et C'est quoi pour toi les prérequis, on va en parler, justement d'un entrepreneur? Parce qu'on en a vu plein très bien réussir, notamment dans nos clients, etc. Et avec tous les entrepreneurs qu'on a eu en appel, pareil, tous ceux qui se trouvaient des excuses, moi j'en vois, ça fait 2 ans qu'on les contacte et en fait ils font toujours rien depuis 2 ans. C'est quoi la différence entre les deux? Déjà, en vrai, tu as la proactivité qui fait quand même une grosse différence parce que même un mec qui n'a pas trop de compétences
et qui part de loin, s'il est proactif et qui cherche à toujours se développer, etc., il va évoluer quand même assez rapidement. Et ouais, il y a l'envie de faire les choses et de faire les choses rapidement. J'en vois par exemple des fois qui doivent lancer un webinaire ou un challenge et qui attendent 6 mois avant de le lancer parce qu'il faut que les slides soient parfaites, il faut que tout soit parfait. Mais en fait, si tu attends que tout soit parfait, il va rien se passer, tu vas juste perdre du temps. Alors que ceux qui vont le lancer en 1 semaine ou 2 semaines, ok, c'est pas parfait, sur le premier, je vais pas trop faire de vente, il va pas se passer grand-chose, mais je lance pour tester. Et c'est ok si s'il n'y a pas trop de résultats, et qui comme ça avance, etc., en peu de petit échec en petit échec, c'est ceux que je vois avancer le plus rapidement et réussir carrément. en général le plus rapidement. De toute façon, vu que si tu n'as jamais fait quelque chose, tu sais pas comment le faire, autant tester très rapidement et voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, les gens qui font ça, ils le savent, je pense qu'il faut mieux tester rapidement, mais vu qu'ils ont peur, et au final, peur de se confronter au marché. Ouais, ils ont peur de se confronter au marché, ils ont peur de se lancer. Et au final, c'est une excuse quoi, de ne pas réellement se lancer. C'est une excuse, mais au final, il n'y a rien qui avance. Donc, est-ce que c'est suffisamment important pour eux pour se lancer? Pas forcément. Ouais, certains, j'ai l'impression qu'ils font rien, mais ils veulent se faire aider, ils aiment se plaindre, mais ils font rien pour réellement avancer derrière. Parce que si tu as vraiment envie de développer ton entreprise, tu n'attends pas 6 mois ou 2 ans avec très peu de chiffre d'affaires et en faisant toujours les mêmes actions qui ne marchent pas. Soit tu changes d'activité et c'est ok, mais tu fais autre chose. Mais il y en a même que j'ai eu et du coup qui ne pouvaient pas se faire accompagner par soucis financiers. Donc, je leur donnais des conseils. Et en fait, même les conseils que je leur donnais, honnêtement, c'était de la pub Facebook avec des formulaires. Enfin, ils auraient pu obtenir des clients assez rapidement. Mais même ça, ils ne les appliquaient pas. Donc en fait, il y en a, ils aiment bien se plaindre et être toujours dans la même situation. Ouais, l'entrepreneuriat, c'est dur. Ou j'ai pas de clients, c'est la crise. Et l'autre chose, c'est un entrepreneur qui réussit, c'est en fait, il prend tout pour sa responsabilité en quelque sorte. Et alors peut-être qu'en ce moment, le contexte financier est un petit peu plus difficile. Mais soit tu as le choix de te plaindre du contexte financier, soit tu as le choix de trouver des solutions. Et un entrepreneur qui fonctionne, des galères, tu en auras plein, pas tous les jours, mais toutes les semaines, tous les mois. Tu en auras tous les jours. C'est jamais lisse. Et en fait, sur les réseaux, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent, mais on ne voit pas tout le travail qu'il y a derrière ou toutes les galères qu'ils ont au quotidien. Et en fait, si tu n'es pas prêt à avoir des galères, etc., et que tu cherches que les bons côtés de l'entrepreneuriat, arrête. Ouais, non, mais des galères, ils en auront. En fait, tu en auras tous les jours, mais ça dépend si tu vois que c'est des galères ou pas. Parce qu'il y en a, et moi je pense que c'est un gros point aussi de réussite ou d'échec, c'est être positif, être orienté positif. Être orienté solution. Ouais, solution, et pas être orienté toujours négatif et problème. Et positif, ça joue aussi. Parce qu'il y en a, tout ce qui arrive, le moindre petit truc, mais qui au final n'est pas si grave, c'est le bout du monde, c'est un énorme problème. Et ils voient que ce qui pourrait mal se passer, alors qu'en fait, il peut se passer plein de belles choses, quoi. Donc juste avance et applique. Et aussi. Et des trucs tout cons, mais j'en vois certains, par exemple, là, quand on a aménagé ce studio de tournage de podcast, sur le côté, il y a un mur qui était un petit peu humide, qui n'était pas humide, mais voilà, qu'on a repeint en blanc. On a passé une demi-journée à le repeindre, et il y a de l'humidité qui est ressortie, le mur est ressorti un peu jaune. Il y en a, quand je leur ai dit ça, eux, ça leur serait arrivé, c'était la fin du monde. Ils allaient mettre 3 semaines à s'en remettre. Non, j'ai commandé des mousses, on a collé des mousses et ça se voit pas. Mais tu cherches une solution. Mais c'est un truc, si tu n'es pas prêt à faire face à des petits soucis comme ça, et tout ça, t'en fais une montagne. Il y en a, ils me disaient, il m'est arrivé ça, j'ai mis un mois à m'en remettre. Sérieux? Ouais. Et ça sert à rien, quoi. Ah ouais, t'as vraiment pas de chance. Non, mais c'est pas grave, j'aurais dû mieux me renseigner avant de peindre le mur, et puis voilà. Et il n'y a rien de grave, mais t'as plein de toutes petites galères, et en fait, c'est des petits obstacles, mais c'est obligatoire. Et t'as pas de méthode magique, miracle, où tu fais un truc, il se passe ça, tu prévois exactement ce qui s'était passé, et t'as que les bons côtés. En fait, c'est l'enchaînement de plein de petites choses qui fait que tu vas en arriver à un résultat. Ouais, c'est ça. Et pour moi, il y a 2 autres trucs, être prêt à prendre des risques. En vrai, si tu prends pas de risques, tu n'avances jamais et tu n'évolues jamais. Et être prêt à sortir un peu de sa zone de confort et faire d'autres choses que ce que tu fais déjà. Sinon, il se passe rien aussi. Sinon, il se passe absolument rien. Et pour moi, c'est aussi un petit peu ce qu'on fait, mais toujours être guidé, toujours être accompagné. Et en fait, se faire aider par des personnes qui ont déjà réussi ce que tu fais, quoi. Nous, on s'est toujours fait aider. Je pense que c'est pour ça que ça s'est développé assez vite. Ouais, se faire aider ou rencontrer d'autres personnes sous forme de mastermind et tout, et rencontrer d'autres. C'est là où tu évolues le plus vite sur plein de choses. Ouais, carrément.
Est-ce que tu vois d'autres choses Et ou pas? au début, je pense que c'est les points un petit peu principaux. Et après, bien s'entourer. Et si tu veux recruter, et un peu pour donner l'image pour ceux qui connaissent le foot, si tu veux jouer en Ligue 1, mais que tu recrutes que des joueurs de Ligue 3 ou de District, Hmm. tu joueras jamais en Ligue 1. Et en fait, il y en a Ouais, beaucoup quand ils carrément. recrutent qui ne prennent pas forcément les bonnes personnes au bon poste et c'est compliqué de recruter. Et en fait, qui se retrouvent avec plein de personnes qui font pas grand-chose et qui devient une grosse charge pour l'entreprise. Et ton entreprise, c'est compliqué d'évoluer avec des poids. Hmm. Et moi maintenant, quand j'ai lu ça dans un livre d'ailleurs, quand je recrute, je me dis toujours, est-ce que c'est un joueur de Ligue 1 où il a le potentiel d'être un joueur de Ligue 1? Si c'en est un, je le recrute, voilà. Et si c'en est pas un, est-ce que je pourrais le faire évoluer vers ça ou pas? Hmm. Ouais, Et carrément. si je peux, quoi, il y a des choses qui font que non, c'est mort quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. C'est mort, je recrute pas. Et même pour les personnes avant qu'elles recrutent, s'il y a des entrepreneurs qui ne recrutent pas encore, ça peut être même dans les actions que tu mets en place. Ouais. Est-ce que tu agis comme un joueur de Ligue 3, mais en fait, Ou tu agis comme un joueur de Ligue 1. ouais, Ouais. voilà, et tu as les résultats d'un joueur de Ligue 3 ou de District, ou est-ce que tu agis comme un joueur de Ligue 1, et donc dans ce cas-là, tu vas agir, enfin, tu vas avoir les résultats d'un Ouais. joueur de Ligue 1. Ouais, mais d'où l'importance d'avoir aussi un regard extérieur, parce que la plupart des personnes sont un peu tête baissée dans leur business Hmm. et ne se rendent pas compte de comment ils agissent. Ouais. Moi, je vois des joueurs de district, pour reprendre le foot, qui se prennent pour Ronaldo, alors qu'ils sont mauvais, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Ok, top. T'as d'autres choses par rapport à ce truc-là d'entrepreneurs qui réussissent ou qui échouent? Pareil que le recrutement, en vrai, c'est s'entourer des bonnes personnes. Hmm. Et, en fait, quand tu es entouré des mauvaises personnes, mais au début, tu vas t'entourer de mauvaises personnes en quelque sorte, c'est complexe. C'est pas donner ta confiance trop vite. Ouais. Là, par exemple, les 2 premières années d'activité, on avait un comptable horrible et trop nul qui, au début, vendait du rêve, a des faux articles sur Forbes et tout, et on s'est un peu fait avoir en quelque sorte. Quand tu l'écoutes, c'est le meilleur du monde. S'il y a un petit problème, c'est toujours de ta faute et jamais de sa faute, même s'il oublie de faire des déclarations ou autre. Et au final, ne pas se faire aussi avoir par des personnes qui se prennent pour des dieux, mais Ouais, qui ouais. sont j'ai pas envie de dire des merdes, Ouais, ouais. Ouais. mais j'en pense pas moins. Ok, top. Par rapport à ce truc-là, si tu veux, on peut détailler rapidement les parcours de certains entrepreneurs et même qu'on pourrait faire venir, ça serait top. Et notamment les entrepreneurs, nous, qui réussissent bien chez nous, c'est pas ceux qui travaillent le plus, parce que j'en pense à Au deux. début, en Au début, général, ils ils travaillent pas travaillent beaucoup pour mettre en place les choses et ils agissent surtout intelligemment pour comprendre mal. Ouais, ouais. ce qui marche pas et faire le tri. Et Et, pas faire des actions en mode bon, on m'a dit de faire ça, faut que je fasse ça. Ouais, Et carrément. ils prennent les infos surtout et ils les refont aussi un peu à leur image, à leur sauce, Mm. pour que ça leur corresponde à fond. Et du coup, je pense à Julien. Il y a Julien, Gisèle, mais aujourd'hui, ils foutent pas grand-chose, entre guillemets. Je pense qu'ils travaillent moins de 3 heures par jour. Ouais, Et pourtant, ils doivent faire. ouais, ça tourne bien. Ça tourne très bien, quoi. Gisèle qui a fait 72 000 euros là, et Julien qui doit faire à peu près pareil. Ouais, Euh, c'était un peu redescendu. Et encore une fois, l'entrepreneuriat n'est pas linéaire. Et on va pas te dire, il fait 100 000 euros d'encaissement tous les mois pour te vendre du rêve comme certains. Il a déjà fait des mois à 100 000 d'encaissement. hmm, Là, c'était redescendu un peu, mais il a dernièrement, dernière nouvelle, il a remis en place des actions ouais. qui font que ça remonte au fur et à mesure. Donc aussi, Carrément. c'est des vagues, hein. Ouais, c'est des vagues. L'idée, c'est quand même de rester stable. Bah Ça a ouais. redescendu parce qu'il a eu des problèmes perso, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce que, bon, on Ouais. va pas rentrer dans ça, Ouais, mais ouais. il a eu quelques problèmes perso, donc ça a pu redescendre un peu. Mais c'est pour ça que si tu as des bons process et tout, au final, tu restes quand même assez stable. Ouais, Et et ça, c'est nickel. dès qu'il y a des petits trucs, tu t'analyses pourquoi c'est redescendu ou pourquoi là ça marche un peu moins bien, tu mets en place des actions Ouais, et t'avances. et ça se passe bien. Ok, top. Sur quoi on pourrait aller? La dernière fois, on avait parlé des études versus. Non, on n'en avait pas parlé, je crois. Ouais, on n'avait pas eu le temps. Études versus ne pas faire d'études. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah vas-y. Qu'est-ce que toi t'en penses? De toute façon, pour moi, les études, c'est important, mais c'est pas suffisant. C'est important pour t'apprendre une certaine discipline. Et j'en vois là, j'ai fait une vidéo qui sortira prochainement sur ma chaîne YouTube où on est allé dans un lycée de bac pro. Et tu vois, donc c'était quoi, une classe de seconde, je crois, ils devaient avoir 15-16 ans. Et tu vois directement ceux qui vont réussir à peu près et ceux qui vont avoir un peu plus de mal s'ils ne trouvent pas leur voie, bien que rien n'est défini. Mais ceux qui font tout pour pousser la prof à bout, par exemple, bon, ça risque d'être compliqué, à moins qu'ils aient un gros déclic, mais ça Ouais. risque d'être compliqué. Et ça t'apprend la discipline, la rigueur de faire les choses,
Par contre, il y a plein de trucs qui ne servent strictement à rien, style les fonctions affines, là, ou je sais pas quoi, EX plus B. Ça, j'ai jamais trop compris l'intérêt, mais il y a plein de choses qui ne servent pas à grand-chose. Et en fait, c'est bien de le faire pour au début avoir des bonnes notes, avoir ton diplôme qui peut te servir à quelque chose pour certaines activités. Ouais, carrément. Et nous, par exemple, j'ai eu des diplômes et ça a servi pour notre centre de formation et obtenir notre NDA, numéro de déclaration d'activité. Sans ça, ça aurait été plus compliqué, par exemple, en ce moment. Donc ça peut servir pour ça, mais par contre, il faut faire plein de choses à côté. Et je me rappelle quand j'étais en études supérieures, donc je passais mon DUT GEA. À côté de ça, j'étais au pôle Pépite. Je passais un D2E, diplôme étudiant entrepreneur. Et à côté de ça, j'avais une micro-entreprise. Parce que juste le DUT GEA, il ne se passait rien. Et moi, il y avait des mecs dans ma classe, après les 2 ans, leur seul objectif, c'était d'aller finir leurs études à... Où on peut fumer, là, c'est quoi? Amsterdam. Amsterdam, parce qu'il y avait des prostituées et il y avait de la drogue. Et en fait, si tu fais des études dans cet état d'esprit-là, d'en faire le moins possible, parce que c'est cool, pour certains, leurs parents payent tout et tout, ça sert à rien, autant rien faire. Ouais, non, mais carrément. Pour moi, ça t'apporte quand même un plus, mais je trouve que ça Si sert tu as pas un à objectif grand-chose. précis. Ouais, si tu as un objectif Mais précis. tu perds du temps. Si le mec peut avancer, peut aller se former sur YouTube, se former sur plein de choses, tu iras beaucoup plus vite qu'en faisant des études. Ouais, mais carrément. Et j'ai l'impression que les gens, ils sont un peu matrixés par ça, en mode genre, si tu as fait des bonnes études, nous on voit des gens, des fois, ils nous disent ah bah je gagne tant alors que j'ai pas fait d'études. Mais en fait, ça veut rien dire. Bah oui. Ton niveau d'études n'est pas corrélé à combien tu gagnes. Ouais, à Et l'inverse, d'autant t'en as qui font plus- bac plus 5 et qui se plaignent à la sortie, qui sont payés moins de 2000 € par mois net. Mais si t'as jamais travaillé de ta vie, tu vaux pas plus. Bah oui. Et c'est Ouais. pas parce que tu as un diplôme. Et ils disent, ouais, il faut de l'expérience pour travailler, mais fais ton expérience. Et le problème, c'est que les gens font des études, prennent des bac plus 5, font des études que tout le monde fait, marketing, c'est la grosse mode. Et au final, ils ont des petits salaires à la sortie et ils crachent sur les patrons. Mais c'est l'offre et la demande. Il y a de la concurrence, ça vaut pas plus. Passé un moment, il y avait une vidéo qui faisait le bug là, d'une meuf qui avait fait bac plus 5 et qui disait ouais, est-ce que tu sais ce que c'est des KPI? Tu sais, elle se croyait supérieure à tout le monde parce qu'elle savait ce que c'était des KPI, un pestel. Tu sais, et tu regardes 2 vidéos YouTube et tu sais ce que c'est et tu sais maîtriser le truc, quoi. Donc ouais, c'est sortir aussi de ça. Et au début, c'est normal si tu n'as pas forcément un énorme salaire. Il faut se faire de l'expérience et montrer. Et en vrai, tu peux aller plus vite. Pour le temps d'études que tu passes, tu peux monter ta boîte si tu es malin et gagner beaucoup plus. Et pour moi, il y a un autre truc, c'est que les études, le pire, c'est que ça te matrixe un petit peu. Et quand tu vois les profs, pour certains, la mentalité qu'ils ont. Et là, hier, j'ai eu un prospect en prof et elle me disait, mais ça fait 30 ans que je suis prof, parce qu'elle avait 60 et quelques années. Et en fait, c'est dur de sortir de ce truc-là parce que toute ta vie, tu sais, t'es matrixé dans un moule. Et stabilité à fond, les études, c'est le pire. Et en fait, plus tu vas avancer, nous on le voit, nos clients qui ont des bac plus 5, genre un community manager qui a un bac plus 5 et un community manager qu'on accompagne qui a même pas le bac, bah celui qui a même pas le bac, il va mieux réussir, je trouve, parce qu'il va avoir tendance à faire les choses. En général, ça dépend, mais il va tendance à faire les choses directement, alors qu'il aura un process qui est trop scolaire, le gars qui a fait un bac plus 5, donc il va moins se confronter au marché, il va moins faire les choses en mode tête brûlée, et donc indirectement et petit à petit, il aura moins de résultats. Parce qu'il va avoir trop de trucs, trop de cadres et tout. Et ça, pour moi, ça se voit, mais le pire, en fait, pour moi, le truc le plus intéressant, si tu veux atteindre des résultats différents, juste change d'environnement et va vers des gens qui ont déjà atteint ce que tu souhaites ou va vers des gens qui, au final, savent ce qu'ils font et sont dans la même dynamique que toi. Et si tu veux entreprendre et tu es dans tes études, ça ne va pas t'emmener dans cette dynamique et ça va t'emmener dans l'inverse. Donc en fait, ça va te matrixer petit à petit à faire tout l'inverse. Ouais, ou alors te faire du réseau, faire des événements avec des entrepreneurs à côté, mais sortir de ça. Et je pense que le bon combo pour moi, c'est des études pour t'apprendre la rigueur, quelques bases et tout, mais combiné à beaucoup de lectures ou autres. Et soit faire une alternance pour avoir une expérience pro, soit avoir ta boîte à côté, au début ta micro-entreprise, pour aller chercher des clients, etc. Ouais, carrément. Mais juste des études en tant que telles. Moi, j'en vois beaucoup qui ont fait des études, mais qui font rien, quoi. Qui font rien. Moi, j'ai un bac plus 5 en géographie. C'est sûr. Si t'aimes bien, pourquoi pas, tu vois. Non, mais si ça te sert dans ta carrière et que tu as toujours voulu être, je sais pas, on fait quoi avec historien par exemple. Là, pourquoi pas. Mais d'histoire, quoi. Enfin bref. Fac d'histoire, mais ouais. En tout cas, faire des études pour dire de faire des études, ça sert à rien. Il y en a qui continuent parce qu'ils savent pas quoi faire. Ouais. Lance-toi. Pour moi, c'est quoi pour toi le truc le plus important? Là, on a encore un peu de temps ou pas?
J'ai un deuxième podcast là à aller tourner. Et tu dois partir dans combien de temps? Bah, je dois partir à midi, mais j'ai Ok. 1 heure de route. Ok, bon, 5 minutes. Ouais. Il y a 2 trucs pour toi. En un, c'est quoi le truc, s'il y en avait un seul, le plus important pour un entrepreneur qui souhaite se développer dans son activité? S'il devait faire un truc. Hmm. Vas-y, tu peux commencer. Moi, il y en a tant que je 2. réfléchisse. Il y en a 2. Le premier, c'est se faire accompagner toujours pour se faire aider parce qu'en fait, tu gagnes du temps. Si un mec, il a mis 5 ans à faire un truc, à comprendre ce truc, s'il peut te l'enseigner en 2 mois, bah, tu vas gagner 5 ans, quoi. Donc ça, Ouais, c'est la première. c'est vrai que Et par deuxième, rapport à ça, beaucoup de boîtes ont tout le temps des consultants, des coachs, et tous les gros entrepreneurs ont des consultants, des coachs. Ceux qui crient à l'arnaque sur les coachs, c'est souvent les mecs qui n'ont jamais lancé de boîte, qui n'ont jamais rien fait de leur vie et qui sont derrière leurs réseaux sociaux à critiquer tout le monde. Mais plus je vais dans plein de grosses boîtes ou plein de boîtes, ils se font tous aider continuellement, que ce soit dans le sport, dans du développement de compétences, etc. Mm. Mais c'est des mecs qui se sont toujours formés et qui sont pas là, CPF, arnaque, mais, tu vois, quoi, pour non, mais carrément. caricaturer. Mais donc, ne te fais pas aussi avoir un peu des fois par des personnes de ton entourage ou autres qui vont critiquer tous ceux qui essayent de se former, essayent d'évoluer et tout. Il y a des formateurs sérieux. Il y en a, c'est de la merde, mais il y a des formateurs bien Pose-toi sérieux. toujours la question, si jamais, ok, si une personne, et moi c'est ce que je conseille tout le temps parce qu'il y a des gens qui me disent ah ouais mais mon mari il me dit que c'est pas bien. Mais est-ce que ton mari il a déjà monté une boîte? Est-ce que ton mari il a déjà fait ce que tu veux faire? Sinon, bah en fait, écoute-le pas quoi. Écoute des gens qui ont déjà fait ce que tu veux écoute, faire. s'il a des choses intéressantes à te dire, quoi, trie ce qu'il te dit. Il va juste chercher à Ouais, bah protéger oui. la personne. Ouais. Donc en fait, il va agir avec ses informations et c'est normal qu'il dise ça. Mais si tu l'écoutes, tu vas rester au même niveau quoi. Ouais. Et la deuxième chose, pour moi, le meilleur coaching aussi, c'est juste changer d'entourage. En fait, si tu changes d'entourage, Ouais, changer d'entourage, mais sans couper avec ton entourage. Oui, C'est non, mais- te faire. Non, mais il faut mieux le préciser parce qu'il y en a, ils pensent qu'il faut couper avec tout le monde et ne plus parler à Mm. personne. C'est pas ça, mais le temps que tu passes avec les personnes, c'est pas plus tu passes de temps avec les personnes, plus c'est bien. Mais autant passer une bonne partie de ton temps à te faire du réseau, à trouver des personnes qui font les mêmes choses que toi, et passer du temps de qualité, mais peut-être un peu plus court avec ton entourage qui te comprend un peu moins et qui est moins dans ce que tu fais. ouais. Mais ne pas te couper du jour au lendemain Ouais, tout le non, monde, ça mais- c'est débile. Mais trouver Non. en plus de l'entourage qui. Mais c'est un truc ultra important, genre Ouais, bah avoir un entourage, genre un groupe de potes. Si tu as un groupe de potes qui font que sortir en boîte et tout, et d'un côté tu as un autre groupe de potes qui font que vouloir entreprendre, mais en fait indirectement tu vas beaucoup mieux réussir si tu as un groupe Bah de oui, potes qui va ouais. que entreprendre. Et en fait, il y a une citation qui est ultra bateau mais qui est ultra vraie pour moi, tu as la moyenne des Ouais, 5 qu'on personnes revoit qui sur te toutes les côtoient le vieilles pages plus. de motifs. Mais en vrai, il n'y a rien de plus vrai. Et quand Ouais. tu regardes la personne, tu regardes avec qui elle traîne ou avec qui elle est le plus, donc son mari, ci, ça. Et c'est vraiment la moyenne de ces personnes-là. Genre, Ouais, c'est vrai, on le et en voit. fait, si tu n'évolues pas dans ton entourage, bah, à un moment, ça va être beaucoup plus difficile d'évoluer aussi par rapport à toi, etc. Parce que tu vas toujours, en fait, la vie va toujours te ramener au niveau auquel tu es. Parce que tu vas faire des trucs et en fait, tu vas dire ah non, machin, et tu vas toujours revenir au même point. Ouais, ouais et au final, ça fait citation bateau, mais aujourd'hui, quelqu'un qui grandit dans une cité à Villeurbanne, là au Tonkin, à Villeurbanne, et une personne qui grandit avenue Foch à Lyon 6, Mm. bah, il n'a pas du tout les mêmes chances de réussite et Ouais, les mêmes carrément. chances de faire un métier. Mais ce qui fait ça, c'est l'entourage, tout simplement. C'est l'entourage et un mec qui grandit dans une cité, ça sera beaucoup plus dur pour lui de réussir, mais il peut très bien se faire un entourage concret. Ouais, Mais carrément. souvent, bah, il y a le trafic. J'extrapole, mais pour certains, il y a le trafic de drogue et donc ils se mettent dedans parce qu'ils connaissent que ça en fait. Ouais. Donc ça, ouais, Ouais, l'entourage. non, mais ouais, ils voient. En fait, Bon, je dis pas que tous les mecs de cité font du trafic de drogue, hein, mais pour certains, et c'est ouais, en fait, vu en qu'ils voient vrai, que ça, vu qu'ils voient que ça, tu vois que ça tu tout le comprends temps. qu'ils font ça. Bah, au début, tu as envie d'y aller et tu pas d'autres champs des possibles. C'est pour ça qu'avoir un meilleur entourage, ça peut t'ouvrir d'autres champs Ouais. des possibles. Ouais, qui sont habillés tous en Lacoste Ouais. TN. Ouais, parce que c'est la norme. Bah, c'est la norme chez eux. Et en fait, c'est la moyenne des gens qui sont autour d'eux. Et si tu veux être, je sais pas, millionnaire, bah, vois des millionnaires et en fait, tu vas comprendre comment ils agissent, ce qu'ils font et ça sera beaucoup plus Ouais, simple, tu vas t'inspirer, c'est sûr. carrément. Et Faut bah, être let's go. millionnaire en faisant du trafic de drogue. Oui, c'est un bon conseil. Ok, Et vas-y. du coup, Et bah, let's go, si tu dois y aller. ouais, bah, je crois que j'ai pas répondu. Ah donc, oui, à la t'as pas question, répondu. Rapidement et après go. Ouais, moi je dirais vraiment la proactivité et quoi, c'est un état d'esprit en fait d'être toujours proactif et de toujours chercher à faire plus, à te dépasser, à faire autre chose, à rencontrer ouais. d'autres personnes. Et je pense que ouais, la proactivité Ouais, fait la carrément. différence. Pour finir sur le mot de la fin,
toute façon, la seule différence qui fait entre une boîte qui réussit et une boîte qui échoue, c'est juste l'entrepreneur. Donc, c'est toi qui écoutes cette vidéo. Donc, en fait, il faut juste que tu fasses les choses que tu as besoin de faire pour avancer et pour avoir tes résultats. Et un truc qui marche bien, c'est de te projeter 3 ans en avant, te dire, OK, si j'ai déjà atteint mes résultats, comment est-ce que j'agirais et de commencer à agir de la même façon. 3 ans pas en avant, quoi en plus. Ouais, là, on est en 2024, 3 ans en 2027. Ouais, ok. Te projeter, OK, le Maxence de 2027 qui a déjà, je sais pas, atteint le président de la République. Ouais, ça risque pas. Comment il se comporte? Comment il se comporte? Qu'est-ce qu'il ferait? Et là, quand il a une décision, qu'est-ce qu'il ferait? Et ça permet d'éviter de prendre des décisions émotionnelles en restant dans ses propres croyances. Ça permet d'avancer et d'avoir plus de résultats. Et dans un même temps, comporte-toi réellement comme un chef d'entreprise et demande-toi le toi chef d'entreprise comment il se comporterait plutôt qu'un indépendant, un étudiant ou un salarié qui veut se faire de l'argent de poche à côté. Et malheureusement, beaucoup d'indépendants en ligne se développent un petit peu comme un salarié qui veut gagner de l'argent de poche, mais ils ont des ambitions de faire des gros chiffres d'affaires. En fait, si tu te comportes pas comme tes ambitions… Ils agissent comme s'ils ne voulaient jamais investir, et comme s'ils ne voulaient jamais passer de temps, et comme si en cherchant la méthode miracle, il y a un truc qui allait tomber, mais aucun grand chef d'entreprise s'est développé comme ça. Et c'est la mode maintenant de ceux qui veulent travailler le moins possible et qui sont là… alors moi, je monte ma boîte, mais par contre, je travaille maximum 2 heures, il faut que je gagne 10 000 par mois. Bah oui. Bah c'est possible, mais pas au début. Bah oui. Mais t'en as, c'est leur critère, c'est comme si c'est eux qui choisissaient. De toute façon, ils vont bien voir. Bah oui, il se passera rien. La réalité sera bien difficile pour eux. Let's go. Et bah écoutez… merci de nous avoir écoutés. Bonne journée à tous. Dans un prochain podcast, on essaiera de faire venir d'autres personnes, de le faire un peu plus long et de mieux structurer peut-être. Et comme ça, on est. De toute façon, on fait quelques tests et on optimisera au fur et à mesure. Et on lance avant que ce soit parfait. Et vous pouvez nous suivre un peu de partout. On mettra tous les autres réseaux, on fait d'autres vidéos, etc. À bientôt. Belle journée à tous. Ciao. Salut.